Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement et l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, à travers leur groupe parlementaire, ont déposé le 29 juin 2016 une proposition de loi pour une modification constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Elle porte sur des dispositions de 9 articles contenus dans la Constitution du 14 octobre 1992. Ces articles vont de la limitation du mandat présidentiel à la déclaration des patrimoines, en passant par les élections à 2 tours. Non, la guerre n'est pas perdue d'avance. On verra que le RPT UNIR va voter comme un seul homme contre cette loi-là. Et on va voir qu'est-ce que le RPT veut réellement pour ce pays. Mais je dois rappeler que les réformes institutionnelles et constitutionnelles ne sont pas seulement prévues par la CVJR, mais étaient inscrites déjà dans l'accord politique global que nous avons signé en août 2006. La proposition de loi de l'ANC et de l'ADI a été en effet introduite au Parlement dans un contexte où le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale appelle à une concertation nationale sur les réformes politiques et institutionnelles à compter du 11 juillet 2016. Et pour la société civile, cette proposition de loi n'est pas la bienvenue. Étant donné que ce que la majorité des Togolais veulent, c'est les réformes, et que dans ces réformes-là, le noyau dur, c'est l'alternance au pouvoir, on peut dire que il n'y a que la coïncidence avec le travail de l'Ashkroun et ce dépôt de projet de loi qui est incongru. L'Alliance nationale pour le changement n'entend pas prendre part à cet atelier de réflexion du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Autour de la table de discussion, on annonce notamment des institutions de la République, des partis politiques, des organisations de la société civile, mais aussi des partenaires techniques et financiers.